Et on rejoint sans plus attendre Creil et nos militaires de la BA 110. La Grande Mette se montre toute cette semaine sur France 3 Picardie. La base aérienne de Creil a exceptionnellement ouvert ses portes à la caméra d'une de nos équipes. Nous restons au sol pour l'instant pour voir comment s'entraînent ces militaires appelés à intervenir à tout moment à l'étranger. Reportage signé Arnaud Wust, Frédéric Elorga, Cédric Pasquier et Sébastien Le Fur. Je vous propose un tour de table. Réunion d'état-major hebdomadaire. Tous les escadrons présents sur la base font le point sur les opérations en cours. Le chef en second de l'Estérel revient sur la mission que ces hommes ont menée au Népal, juste après le tremblement de terre. L'avion a décollé de Katmandou dans une situation d'urgence, parce qu'il y avait un des passagers qui avait fait un AVC et qu'il fallait absolument évacuer, sinon il risquait vraiment de décéder sur place parce qu'il n'y avait pas les structures d'accueil. Creil est devenue une base stratégique de défense. Tous les aviateurs de la BA 110 sont au cœur du dispositif français à l'étranger. On réalise la mission opérationnelle depuis la base, qui est considérée comme un outil de combat à part entière, qui est celle de Creil. Un des outils de combat de la base, ce sont ces chiens. Ixi, Junio ou encore Daron sont des armes redoutables. Pour l'attaque, mais surtout pour la détection d'explosifs. Les 38 chiens de la base, comme leur maître, sont envoyés sur toutes les zones de conflit extérieures. Vous prenez l'Afghanistan, vous prenez le Mali. Les chiens ont toujours été employés autant dans les patrouilles extérieures que dans les patrouilles de reconnaissance d'itinéraire. Les chiens sont là, ils ont levé des éléments explosifs improvisés, des obus, de la matière active qui resterait au sol. Entre Christophe et son chien Gablo, c'est plus qu'une histoire d'amour. Ils sont frères d'armes. Spécialistes en explosifs et matières dangereuses, ils attendent leur future mission. Arriver à faire, c'est de le former en détection d'explosifs et pouvoir partir peut-être aussi en opération extérieure assez vite, sachant que là, ça va faire quelques mois que je le forme. Il y a encore un peu de travail. Les chiens ne sont pas les seuls à être formés. Tous les aviateurs de Creil suivent un entraînement permanent. Chaque jour, plusieurs avions CASA décollent et atterrissent dans un ballet bien orchestré. Non, c'est ça. C'est ça. Et okay. On les rejoint en fait au premier point là en barrage. On les rejoint ici. Ouais. L'aspirant marine vient de quitter l'école de l'air. Elle a commencé depuis un mois son entraînement à l'escadron Vercors. La première chose pour laquelle les gens viennent ici, je pense que c'est les qui sont sûrs de voler. Qu'il y a beaucoup d'heures de vol, beaucoup de missions différentes. Et donc on sait qu'en arrivant sur CASA, on va pouvoir commencer rapidement à faire des missions opérationnelles qu'on aura besoin de nous partout. Donc test, water test, les bonbons d'insecticides, les brancards, tous les rouleaux et toute l'aération centrale. Au centre de commandement Ventoux, un équipage prépare son prochain vol. La mission consiste aujourd'hui à descendre un avion depuis Creil qui a été révisé pour l'amener à N'Djamena, puis prendre un avion qui a donc été utilisé sur place pour pouvoir le remonter à Creil. On va passer par ici, là, on traversera la Méditerranée. Ils ont 48 heures pour préparer leur vol avec des cartes militaires très détaillées. Ils doivent analyser les risques par rapport aux pays survolés et étudier la météo qui, dans le désert, peut être très dangereuse. En cas de panne, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque pays a plus ou moins des procédures particulières en cas d'urgence, donc on les regarde pour voir si on doit adapter nos réflexes. Et ensuite, on regarde les différents terrains sur lesquels on peut aller des fois qu'il y a une panne. L'appareil que les pilotes vont descendre au Tchad vient tout juste d'être révisé. Une révision obligatoire toutes les 300 heures de vol. Là, ça veut dire quoi là? Là, c'est bon, ça veut dire que là, on a fermé les capots moteurs, on va pouvoir retirer les ponts, sortir l'avion et aller démarrer pour voir que tout va bien. Paraît aussi au décollage l'Airbus de l'escadron Estérel à Roissy. Bonjour, bienvenue à bord. 195 soldats de l'opération Barkhane viennent d'embarquer. La soute est pleine, seule solution. Donc on va monter une dizaine de bagages en cabine. On va les mettre sur des sièges. C'est cela aussi un vol militaire, s'adapter aux contraintes du terrain. Au revoir à tous et merci pour votre coopération. Direction N'Djamena, où nous retrouvons demain tous les personnels de Creil en action sur la base française.